Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Me voici de retour après la retraite Diva Immersion qui s'est finie il y a à peu près 10 jours environ, un peu moins de 10 jours. Et oh my god, c'était tellement bien, c'est indescriptible comment c'était bien. Je me suis sentie bien du début à la fin, c'était fluide, le groupe était merveilleux, les divas, elles étaient trop géniales, enfin, la maison, mais je suis en amour de la maison, la nourriture, magnifique, enfin, vraiment, de A à Z, c'était canon, c'était canon. Et je veux juste faire un gros câlin virtuel aux participantes à la retraite parce que c'était merveilleux comment elles étaient toutes différentes, vraiment différentes dans leur personnalité, dans leur façon d'être. Et quand même, elles ont été hyper bienveillantes, douces, à l'écoute les unes avec les autres. Elles ont créé un espace qui était tellement comme un cocon pour chaque personne. Et j'ai vraiment senti que c'était un endroit où on pouvait se déposer, genre tu pouvais venir et être pleinement toi, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu es de joli et de pas joli, de calme et de pas calme, de stressé et de pas stressé, de joyeux et de triste. Enfin, c'était vraiment un moment magique. Et je veux juste remercier toutes mes clientes qui m'ont fait confiance pour cette retraite parce que, oh my god, j'ai trop adoré. Et je peux vous dire un truc, c'est que ça m'a pas coûté d'énergie de faire cette retraite. Dans le sens où, souvent, pendant la retraite, j'ai des clients qui me disent: «Et toi, ça va? Tu pas trop fatiguée?» Aucune fatigue, les gars. Aucune fatigue parce que je me suis sentie portée, je me suis sentie dynamisée. J'avais l'impression que vraiment, fondamentalement, être moi suffit, n'est-ce pas? Comme le nom de mon premier livre, et que je pouvais juste être moi. J'étais tellement présente pendant la retraite. Mon intention, c'était la stabilité et l'ancrage. J'étais tellement présente que j'étais juste là en train de ressentir ce qui se passait. Et puis le matin, quand je me réveillais à 6 heures, parce que je me réveillais tôt, j'écrivais dans mon carnet, je préparais mes pratiques du jour selon ce que les filles m'avaient dit la veille. J'avais déjà un plan, mais j'ajustais. Et puis j'inventais des petits jeux, des choses comme ça qu'on a faites sur le tas. Et c'était juste trop bien, quoi. C'était génial. Et j'ai trop aimé le mélange de cadres, dans le sens où moi, je suis quelqu'un de... J'aime bien quand les choses sont assez cadrées parce que sinon, ça me stresse. Donc, le mélange de cadres et le fait que les choses soient posées avec de la fluidité, du flow, des surprises, de l'adaptation. C'était juste merveilleux et j'ai hâte de vous partager les témoignages. Pour l'instant, on les a pas processés du tout. On a fait quelques vidéos, quelques audios et tout, mais voilà, ça va venir, ça va venir. Mais en tout cas, c'était trop bien. Et si vous êtes intéressé par la prochaine retraite que j'organise, parce que ça y est, j'ai décidé que j'allais en faire une autre, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente qui est dans les notes et vous serez parmi les premiers au courant. C'était génial, c'était juste trop bien. Et aussi la maison magnifique, comme une espèce de bulle entourée de nature, avec vue sur mer. T'avais l'impression d'être coupé du monde, c'était génial. Et la nourriture était merveilleuse. C'est mon petit frère Icy qui est chef qui a fait la nourriture. Et c'est un mélange de gastronomie avec des produits locaux, certains produits très rares. Tout était vegan et sans gluten parce que plusieurs des clientes étaient véganes, végétariennes, plusieurs étaient sans gluten et il y en avait une qui était intolérante au lactose.
Du coup, on s'est dit: «Tu sais quoi? On va faire simple» et du coup, tout le monde a pu manger la même chose et c'était à la fois original et en même temps super goûtu. C'est-à-dire que moi, je mange pas de viande, mais même pour les personnes qui mangeaient de la viande, je pense qu'il y avait vraiment, cette solidité qui fait que tu avais pas l'impression de manger que des feuilles, quoi et j'ai trop aimé. Oh, tout était trop bien, tout était trop bien. Si vous êtes sur mon Instagram, j'ai reposté, une vidéo que mon frère, a faite qui récapitule. Moi, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo pour l'instant, mais je le ferai, à un moment donné. Voilà, donc inscrivez-vous sur la liste d'attente si ça vous intéresse et ça m'emmène au thème d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis revenue de la retraite, je ne pense qu'au thème des limites. Si vous êtes sur ma newsletter, j'ai écrit plusieurs mails sur le thème des limites, sur le fait de dire non à ce qu'on veut pas et oui à ce qu'on veut vraiment. Et en réfléchissant, je pense que cette retraite, pour moi, c'était une belle représentation de ce qui se passe quand des limites sont bien posées. Parce que très souvent, quand on pense à des limites, on pense à ce qu'on garde à l'extérieur de l'espace. Donc, on pense à ce à quoi on dit non a raison, hein, on pense à ce à quoi on dit non. Mais aussi qu'on pose des limites correctement, qu'on décide vraiment avec conscience et en s'écoutant de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, ce qui se passe à l'intérieur du cercle qu'on a délimité est magique, en fait. C'est ça que j'ai envie que vous reteniez dans cet épisode et je vais donner plusieurs exemples, mais ce que les limites, c'est pas seulement ce qu'on garde à l'extérieur, c'est ce qu'on choisit d'entretenir à l'intérieur. Et en fait, cette retraite, entre autres choses qui m'ont inspiré cet épisode, elle était tellement merveilleuse parce que il y a de nombreux choix que j'ai faits, des petits choix comme des grands choix, qui ont absolument protégé l'expérience et protégé l'espace, qui ont fait que l'expérience, elle était magique pour tout le monde en fait. Y compris pour moi, y compris pour mon équipe. Donc pour les clientes, pour moi qui tenais l'espace et pour mon équipe, tout le monde en est ressorti transformé. C'est génial. C'est-à-dire que même si physiologiquement, bah nous on a bossé, moi des fois j'étais là en train de coacher jusqu'à 22 heures et tout, même si physiologiquement, voilà, on a besoin de repos après la retraite, moi je sais que j'ai besoin de repos après la retraite, énergétiquement, l'intérieur était tellement bien nourri que ça nous a porté. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode, l'importance des limites, non seulement pour garder à l'extérieur ce que vous ne voulez pas, mais pour cultiver à l'intérieur ce que vous voulez vraiment. En parallèle de ça, j'ai eu une conversation récemment avec une amie et on parlait de la discipline et de à quel moment j'écoute mon corps alors que je me suis engagée à faire quelque chose. Je me suis engagée à aller au sport tous les jours, je me suis engagée à me lever tous les jours à 5 heures du matin, etc. Donc j'ai cet engagement à partir de quel moment, bah, si je me force, je dépasse mes limites. Bah, pour moi, c'est simple. Ton corps, il va te dire subtilement, j'ai la flemme de faire du sport, mais je sais que ça me ferait du bien. Ou là, si je fais du sport, je vais vraiment être KO et ça va pas me faire du bien. Il sait faire la différence. Et ce qui va se passer souvent, c'est que, en vrai, tu sais quelle est ta limite, tu sais ce à quoi tu dis non, tu sais ce à quoi tu devrais dire oui, mais il y a une part de toi qui se dit non, mais je vais quand même pousser un peu pour X, Y, Z raisons, qui sont des raisons souvent externes. Je donne un autre exemple très courant dans mon métier, ça va être, tu es par exemple une femme, tu es en couple avec un homme et t'as pas vraiment envie de faire l'amour. T'as pas vraiment envie d'avoir un rapport sexuel. Mais tu vas te dire, je vais quand même avoir le rapport sexuel pour X raisons qui ne sont pas en lien avec mon corps. Donc par exemple, je vais avoir le rapport sexuel pour être en connexion avec mon mari, pour éviter une dispute, parce que je veux avoir un bébé et que je veux tomber enceinte. En fait, tu vas avoir plein de raisons qui sont externes à l'extérieur de toi pour dire oui. Mais par contre, si tu écoutes ton corps, si tu écoutes tes sensations corporelles, ton corps, il t'envoie un clair non. Et donc, tu vas dépasser la limite de ton corps pour obéir à autre chose qui est important pour toi aussi. Mais tu vas bypasser ton corps, tu vas aller à l'encontre de ce que te dit ton corps et tu vas faire quand même. Et après, on va se dire: «Bah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Une fois comme ça fait rien». Sauf que en vérité, à chaque fois que tu dépasses une limite, tu perds du temps, tu perds en énergie, tu perds en confiance en toi. Parce qu'à chaque fois que ton corps t'envoie un signal et que tu l'écoutes pas, eh ben, votre relation, elle est un peu brouillée. Si à chaque fois mon corps me dit: «Meuf, t'es fatiguée, va te coucher à 21 heures» et que je suis encore en train de scroller jusqu'à minuit, au bout d'un moment, il va être saoulé, il va péter un plomb. Je me retrouve à mal dormir, à faire des cauchemars, à voilà, à être groggy. Bah, bien sûr,
C'est normal parce que je suis pas en train de l'écouter. Il y a des soirs où me coucher à minuit, c'est complètement OK, je suis en train de glander, il y a pas de souci. Mon corps, il est un peu fatigué, mais il est pas en mode, «Meuf, va te coucher». Mais il y a des soirs où mon corps à 21 heures, il veut être en train de dormir, il veut rien en train de faire d'autre. Donc si je dépasse cette limite-là, et ça peut-être qu'avec le sommeil, vous comprenez, si je dépasse cette limite-là, bah, le lendemain, je le paye. Bah oui, notamment dans mon cas, je me réveille tous les matins à 6 heures, donc ça change rien. Que je me couche à 21 heures ou à minuit, je me lève à 6 heures. Donc ça veut dire que je manque de sommeil et puis ainsi de suite. Donc à chaque fois, on va dépasser nos limites en se disant: «J'ai une bonne raison de le faire», mais si votre bonne raison de le faire n'est pas en cohérence avec vos sensations corporelles, bah, il y aura une conséquence et elle sera négative et ça va pas être agréable pour vous. Pour le sexe notamment, quand vous faites l'amour alors que vous n'avez pas envie, même si c'est une fois, comme ça, même si c'est 2 fois, même si vous avez l'habitude, qu'est-ce qui va faire votre corps au bout d'un moment? Il va se refermer, il va en avoir marre. Vous allez avoir, le vagin qui se contracte, vos muscles vont se serrer, peut-être que vous aurez des mycoses à répétition parce que vous aurez des micro-lésions, peut-être que vous allez être dégoûté de votre partenaire et en fait, au final, votre corps, il va dire: «Non mais flemme en fait, ça suffit». Donc voilà, ça c'était un autre point sur les limites, c'est que on les dépasse constamment. On passe notre temps à trouver des bonnes raisons de les dépasser. Mais à partir du moment où ces raisons ne sont pas en accord avec votre corps, c'est pas correct en fait. Quand je dis correct, c'est pas un jugement, c'est dans le sens, je veux dire corporellement, c'est incorrect. C'est-à-dire que c'est pas ce que votre corps vous a demandé, pourquoi vous allez faire un truc que votre corps vous a pas demandé de faire? Croyez-moi, quand votre corps veut faire l'amour, vous savez que votre corps veut faire l'amour. Quand votre corps veut bouger, vous savez qu'il veut bouger. Il est très intelligent. Il y a des moments où vous sentez que ce que vous avez besoin, c'est une bonne séance de muscu. Il y a des moments où vous sentez que c'est du stretching. Il y a des moments où vous sentez que c'est du yoga. Il y a des moments où vous sentez que c'est marcher. Il y a des moments où vous sentez que c'est nager. Et il y a des moments où vous sentez que c'est vous asseoir sur le canapé. Il sait vous dire. Et en fait, avoir cette relation avec son corps, c'est hyper enrichissant parce que si je reprends l'exemple de la retraite, par exemple, toutes les petites décisions que j'ai faites de ce que je mettais dedans et de ce que je mettais pas dedans, bah, c'est la même chose pour votre corps. Dans votre corps, toutes les petites décisions que vous faites qui sont en cohérence avec ce qu'il veut, ça va l'énergiser, ça va le nourrir, ça va lui faire du bien. C'est subtil, mais en même temps, c'est du quotidien. Il va manger des bonnes choses, il va être content. Il va bien dormir, il va être content. Il va faire l'amour par plaisir, il va être content. Il va voir les copains et les copines qui sont kiffants et qui font rigoler, il va être content. Par contre, vous avez pas envie de sortir ce soir, mais il paraît qu'il faut y aller parce qu'un tel a dit que, et vous y allez, vous êtes toute renfrognée. Vous faites la gueule. Votre corps, il est pas content. Ah mais voilà, vous avez pas envie de pizza, c'est déjà votre 4e, part, mais quand même, il y a un manque dans votre corps et vous voulez pousser, bah, votre corps, il a pas faim. Par contre, votre manque, il a faim. Donc vous nourrissez votre manque, ainsi de suite. Et donc ça va pas lui faire du bien. C'est ouf parce que c'est pas très compliqué comme concept. C'est plutôt simple, mais à appliquer, c'est pas simple. Parce qu'on va toujours trouver des raisons de ne pas écouter notre corps. Vous allez toujours me trouver des raisons par A plus B plus C pour lesquelles ce que votre corps vous dit, c'est pas réaliste. Mais il s'en fout votre corps. C'est comme mes clientes en burn-out. Donc là, pendant la retraite notamment, j'avais peut-être, je dirais 3 de mes clientes qui étaient en burn-out ou en sortie de burn-out et le corps te dit: «Ce boulot, ce n'est pas possible. C'est pas possible. J'y arrive pas, c'est trop d'heures, je dors pas, je vais pas bien, je suis en stress, je suis en dépression, et cetera. Et toi, tu fais: «Ouais, mais en même temps, je peux pas quitter mon boulot, mais en même temps, je peux pas dire à mon patron que je prends pas ce dossier, mais en même temps», il y a pas de souci, continue comme ça. Mais en attendant, ton corps, il te dit: «Meuf, il y a un moment, je vais te lâcher parce que tu es pas en train d'écouter». Et donc, on est un groupe de 6 à la retraite. Sur mes 6 clientes à la retraite, peut-être qu'il y en a 4 qui démissionnent. Il y en a peut-être 4 qui vont démissionner et qui ont démissionné à cause de moi. Parce que j'étais là, c'est pas cohérent, ça correspond pas. Après, tu peux faire tout ce que tu veux comme plan, tu peux planifier ta démission sur quelques mois, pas trop longtemps, hein. Les gens qui me disent: «Je vais démissionner dans 3 ans», je suis là: «Ouais, non, ça fonctionne pas». Mais si tu me dis: «Oui, je me donne 6 mois pour trouver mettre un plan en place pour démissionner», il y a pas de souci. Pour moi, je vais jamais te dire: «Trouve un moyen de rester dans un boulot qui te met en burn-out», ça n'a aucun sens. C'est illogique. OK, c'est complètement illogique.
Ou bien c'est tu dois apprendre à poser tes limites de façon radicale dans le boulot dans lequel tu es en burn-out, mais très souvent, le système du boulot en lui-même dans lequel tu es ne te permet pas de poser tes limites, sinon tu serais peut-être pas en burn-out. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Mais voilà, donc les limites, à chaque fois ce thème revient. Il revient constamment avec mes clientes, il revient constamment dans ma vie, dans votre vie aussi, et on pense tout le temps à l'extérieur, à ménager l'extérieur, arranger l'extérieur, répondre à des conditions extérieures et pas à protéger l'intérieur. Et c'est ça le cœur de mon message pour vous. Merci d'avoir écouté jusque-là. Maintenant, j'arrive à vraiment ce que je veux vous dire. Les limites ne rejettent pas les autres. Les limites ne sont pas là pour rendre la vie compliquée aux autres ou pour nous empêcher d'accomplir nos objectifs, etc. C'est pas ça. Les limites protègent. Quand vous posez des limites, vous protégez quelque chose de précieux pour vous. Et j'ai besoin que vous commenciez à penser à votre vie, à votre corps, à votre temps, à votre espace comme étant précieux pour vous. C'est ça le changement d'état d'esprit qu'il va falloir faire. C'est donner de la valeur, de l'estime à votre vie, votre intégrité, votre corps, votre temps, et vous dire que vous êtes important et que c'est précieux. J'étais en train de faire une pratique, je crois que c'était cette semaine, et ça m'est venu, encore une fois, ce thème des limites. Et ce qui m'est venu, et peut-être que c'est ça qui rend difficile pour vous, le fait de placer vos limites, parce que je sais que c'est ça qui rend difficile pour moi, c'est que parfois quand je passe mes limites, c'est très simple, je dis juste ça me convient pas, mais parfois je deviens dure. Je peux paraître être une personne un peu difficile. Et j'avais du mal à concilier ces 2 parts de moi. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est vraiment très gentille. Genre, je sais que je suis gentille, mon chéri me l'a assez dit pour que je le croie. Je sais que je suis gentille, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis généreuse, je sais que je fais de mon mieux, je sais que je suis là pour aider les gens. Voilà, je sais que je suis pleine d'amour, je sais que ma famille m'aime, que j'aime ma famille, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraies en moi. Et la vérité, c'est qu'en face, je peux être très dure quand quelque chose ne me convient pas ou ne me va pas. Et quand je dis dure, c'est pas forcément méchante, c'est assez radical en fait. Et parfois, je sais que en faisant des retours à certaines personnes ou en disant que quelque chose ne me convenait pas, j'ai parfois manqué de tact. Ça, c'est clair. Je suis pas la personne avec le plus de tact possible. Mais n'empêche que quand quelque chose ne me va pas, la plupart du temps, on le sait. S'il y a un enjeu, s'il y a pas d'enjeu, je peux juste disparaître et vous le saurez jamais. Mais s'il y a un enjeu, la plupart du temps, les gens le savent que quelque chose me convient pas. Et en fait, j'avais un petit peu de mal à concilier ces 2 parts de moi. La part de moi qui est tellement gentille et la part de moi qui est en fait assez radicale sur ses limites. Parce que je veux que tout le monde m'aime, bien sûr. Je veux que tout le monde se dise: «Mais Livia, elle est trop gentille et tout». Mais la vérité, c'est que les gens à qui j'ai placé des limites vont sûrement dire que Livia, c'est une connasse. Eh ben oui! Et je dois être OK avec ça. Parce que même si moi, j'étais en train de poser ma limite parce que j'étais en train de protéger quelque chose d'important pour moi, eux, potentiellement, se sont sentis floués ou rejetés ou tout ce que vous voulez. Et j'avais un peu de mal avec ces 2 personnalités parce que j'avais presque l'impression de «retourner ma veste» entre guillemets. D'un coup, être gentille avec quelqu'un et derrière de placer ma limite et de pas forcément paraître la gentille. Sauf que je me suis dit: la vérité, c'est que ces 2 personnes existent en moi parce que l'une ne peut pas vivre sans l'autre. Je peux pas être celle qui est gentille, qui est généreuse, qui prend soin, si en même temps je ne protège pas. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Et pour moi, vous pouvez pas être une bonne personne pour de vrai si vous n'avez pas des bonnes limites. Parce que ça veut dire que ce qui compte pour vous est en danger. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est que j'avais une personne que je connais qui m'a fait une remarque raciste sur Instagram. Disons que c'était pas une attaque raciste. Elle m'a dit quelque chose, il y avait un biais raciste dedans. Donc je lui ai dit: «Dans ce que tu dis, il y a un biais raciste. Je comprends que c'était pas ton intention, mais fais attention, blablabla». Et puis la personne, elle a répondu en disant que j'avais pas compris, que c'était pas ça, et cetera. Et je lui ai dit: «Tu sais quoi, en fait, je me sens pas en sécurité avec ce propos parce que je suis en train de t'expliquer que tu as un biais raciste et au lieu d'essayer de comprendre pourquoi, tu essaies de m'expliquer que j'ai tort». Et du coup, je lui ai dit: «Ben, en fait, je t'enlève de tous mes espaces». J'ai dit: «Pour moi, tant que tu as pas fait le travail de pouvoir recevoir le retour de quelqu'un qui te dit que ce que tu fais, il y a un biais raciste, tu me mets en danger». Enfin, clairement, je me suis sentie en complet danger.
Pour moi, que quelqu'un fasse une «erreur» entre guillemets et me dise quelque chose qui est un peu déplacé et à côté de la plaque, ça arrive. Par contre, si je te fais la remarque et que derrière ce que tu dis, ce n'est pas: «Désolé, je me suis pas rendu compte, je vais faire des efforts pour faire différemment», mais c'est: «Ah non, non, t'as mal compris», ça veut dire que s'il y a l'apocalypse demain, je peux pas te faire confiance en fait. C'est comme ça que je filtre. S'il y a The Walking Dead, s'il y a les zombies, je te ferai pas confiance. Parce qu'en fait, quand je t'ai dit ce qui était important pour moi et quand je t'ai dit que je me sentais pas à l'aise avec ton propos, tu t'es pas remis en question. Et donc, tu es quelqu'un de dangereux pour moi. Et donc, du coup, je l'ai bloqué. Et je me suis sentie assez mal parce que c'est quelqu'un que j'appréciais. C'est quelqu'un que, en fait, j'aimais bien. Mais à ce moment-là, voilà, c'était dans mon corps, ça a dit: «Danger, danger» et j'en ai parlé à un ami à moi qui traite beaucoup de ces sujets, qui est activiste, qui parle de racisme. J'en parle à mon chéri aussi et le consensus, c'était: «Oui, il y a des façons de faire qui sont peut-être un peu plus, douces et tu aurais pu expliquer ci, ça, mais la vérité, c'est que quand on est en danger, on doit se protéger et donc si ta réaction vient d'un sentiment de protection, tu es correcte, en fait». Tu peux pas te tromper si tu te protèges. Pour moi, c'est important. Tu vois, qui va prendre soin de ton intégrité si c'est pas toi à la base? Et j'ai repensé à un autre exemple où je me disais que cette dualité, elle existe en moi, elle est OK, et elle existe en nous tous. Et encore une fois, tu peux pas être une bonne personne si tu ne sais pas protéger ce qui est important pour toi. Je pensais à ma fille, ma petite fille, elle va avoir 3 ans, et je me l'imaginais. C'est la chose la plus précieuse qu'il y a dans ma vie. Vraiment, elle est tellement merveilleuse. Et je me disais, mais si quelqu'un veut faire du mal à ma fille, mais je suis capable de tuer pour ma fille. Je sais que c'est pas légal de tuer, OK? N'allez pas dire Olivia, nanana. Mais si vous êtes parent, vous voyez ce que je veux dire. Je suis capable. Si tu veux faire du mal à ma fille, mais moi je vois rouge en fait. Et donc oui, pour protéger ce qui est précieux pour moi, je vais être une, entre guillemets, «mauvaise personne». C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis toujours fascinée par les déesses de création, destruction, les Kali, les Pélé. Pélé, c'est la déesse de création, destruction hawaïenne. Je l'ai tatouée sur mon bras. Parce qu'en fait, tu peux pas créer si tu détruis pas, entre guillemets. Tu peux pas dire ça c'est important pour moi, ça j'en prends soin, ça je m'en occupe, si en même temps tu sécurises pas le périmètre. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible en fait. Et alors, là, il a commencé à pleuvoir, donc j'espère que vous m'entendez toujours bien. La pluie doit être là en bruit de fond, mais ça fait une ambiance, c'est sympa. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et ce que je voulais dire, c'est que, moi, j'ai encore du people pleasing dans mon corps. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui veut plaire aux gens, c'est vrai. Je vais pas faire comme si c'est pas le cas parce que c'est le cas. Autant badass que j'aimerais être, j'ai encore du people pleasing dans mon corps. Et vraiment cette réalisation de ces 2 parts de moi qui cohabitent, bah, en fait, quand tu es un people pleaser, donc quand tu fais les choses pour plaire aux autres, tu sacrifies ce qui est précieux pour toi et c'est pas une bonne chose non plus, en fait. Par exemple, si ce soir tu pas envie de sortir ou bien que ce week-end tu es invité, je sais pas, à un déjeuner de famille et tu pas envie d'y aller, mais que pour plaire aux autres, tu le fais quand même, donc tu as dépassé ta propre limite, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que un, tu soumets ton corps à quelque chose qu'il a pas envie de vivre. C'est littéralement ça, hein. À chaque fois que tu vas dans un endroit physiquement où tu pas envie d'être, ben, c'est ton corps qui y va. Donc tu l'exposes à quelque chose qu'il a pas envie de vivre. Mais aussi, peut-être que tu vas être de mauvaise humeur, peut-être que tu vas être désagréable, peut-être que tu vas revenir fatigué. Donc si tu as une famille, par exemple, ben, peut-être que tu seras un peu moins agréable avec ta famille. Si tu as des amis qui comptaient sur toi pour quelque chose, ben, peut-être que tu seras moins disponible pour tes amis parce que tu seras là en train de processer tes émotions par rapport au fait d'avoir été à cet endroit, et cetera. Donc à chaque fois que tu vas faire le truc en te disant: «Par people pleasing, je fais X, Y, Z», et ben, il y a d'autres gens à qui tu plais pas. À chaque fois que tu essaies de plaire à un groupe de personnes en dépassant ta propre limite, il y a un autre groupe de personnes à qui tu plais pas et tu fais partie de ce groupe de personnes. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est que à chaque fois que tu vas respecter ta limite et que tu vas faire ce que tu as vraiment envie de faire, ça te rend plus agréable en fait. Ta vie est plus fluide, elle est plus joyeuse parce qu'en fait, il y a rien qui te fait chier. C'est aussi simple que ça. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est le cœur de mon travail, réparer les limites. Vous voyez, quand je travaille avec mes clientes,
on travaille sur les traumas, on travaille sur comment retrouver du plaisir, comment retrouver du désir. C'est impossible d'avoir du plaisir ou du désir si tu as pas des limites bien placées. Parce qu'à chaque fois que ta limite est dépassée, ça empiète sur ton plaisir et ça empiète sur ton désir. Et donc le gros du travail qu'on fait dans le temple notamment, d'ailleurs je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente aussi pour la prochaine ouverture, qui n'est pas tout de suite, mais le temps arrive plus vite qu'on ne croit, donc inscrivez-vous sur la liste d'attente pour ne pas louper la prochaine inscription qui sera dans quelques mois. Dans le temple, la plupart du travail que je fais avec mes clientes, c'est sur les limites. C'est sur arrêter d'accepter ce que tu ne veux pas et commencer à dire oui à ce que tu veux. Et quand tu délimites ta vie comme ça, quand tu dis oui à ce que tu veux vraiment et que tu dis non à ce que tu veux pas, tu crées littéralement ta vie de rêve en fait. Tu crées la vie que tu veux. Et parfois, on va pas oser, on va se dire je peux pas me permettre, c'est trop risqué. Et puis qu'est-ce qu'on va dire? Mais encore une fois, rappelle-toi, qu'est-ce que je protège? C'est ça le plus important, qu'est-ce que je protège? Donc voilà, au lieu de passer du temps à ménager les autres, protégez ce qui est important pour vous. C'est mon message pour vous. Et ce qui est important pour vous, c'est votre corps, prioritairement. Votre corps, c'est votre vaisseau. C'est votre allié numéro un. Il fait tout pour vous. Votre cœur bat pour vous. Vos poumons respirent pour vous. Vos cils battent pour vous. Votre sang est en train de circuler pour vous. Alors ne mettez pas votre corps dans des situations qui lui font encore plus de mal. Ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Et des situations qui lui font mal, ça peut être un boulot qui lui convient pas, du sexe qui lui convient pas, une amitié qui lui convient pas, un sport qui lui convient pas. Tout ça, c'est pas la peine de faire tout ça. Écoutez votre corps, il sait. Vraiment. Et quand je dis écouter, c'est pas seulement entendre ce qu'il dit, c'est appliquer ce qu'il dit. Ça fait toute la différence. Et quand vous perdez en courage, quand vous n'osez pas, quand vous avez peur du rejet parce que vous avez dit non ou parce que vous avez refusé quelque chose ou que vous avez changé d'avis, demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de protéger? Et est-ce que c'est légitime de le protéger? Et si c'est quelque chose qui compte pour vous, bah bien sûr que c'est légitime de le protéger. Voilà. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Donc pour rappel, inscrivez-vous sur la liste d'attente de la retraite si ça vous intéresse. Elle aura lieu dans quelques mois. Et pour nous rejoindre dans le merveilleux programme Diva le Temple, inscrivez-vous également sur la liste d'attente et vous aurez toutes les infos. J'adore faire ce travail. Je dois dire que c'est un grand privilège de faire ce travail parce que c'est tellement important. Mais pour moi, ce dont je parle ici, le fait de cultiver ce qui se passe à l'intérieur, dans votre cercle, dans votre jardin, et le nourrir, ça crée une vie riche en fait, ça crée une vie d'abondance, ça crée une vie de plaisir. Parce qu'on prend soin en fait, on prend soin de ce qui est important pour nous, on prend soin de ce qui est à l'intérieur. Et j'ai juste envie que vous réalisiez que votre corps est important, que vous êtes importante, que vous avez de la valeur et que ça mérite d'être protégé et entretenu. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bientôt pour un prochain épisode. Salut!